Bonjour, donc je suis Vincent Fabrega. Depuis 2012, j'anime l'association Tanbas Salaman Zone Vivante. Alors aujourd'hui, je prends la parole à travers notre site, à travers cette vidéo, pour répondre à un courrier que l'ensemble des entreprises de la zone des Tanbas a reçu. Voilà, je vous présente. Voilà, c'est un courrier qui émane de la mairie. Bon, on l'adresse à Fabrega. Personnellement, j'aurais préféré qu'on l'adresse à l'association des Tanbas Salaman, mais je pense que voilà, on nous ignore depuis 2012, que ce soit la mairie, les mairies. Alors je ne peux pas dire les mairies successives, mais on nous ignore. On veut bien nous ignorer depuis 2012, que ce soit la communauté de communes ou la commune n'a jamais fait grand cas de nos suggestions, de nos observations. Alors, pour tout vous dire, je suis, je suis depuis 38 ans dans cette zone. Donc je l'ai vu se constituer, je l'ai vu s'agrandir, je l'ai vu se transformer. Donc c'est aussi peut-être ce qui explique mon engagement, c'est peut-être aussi ce qui explique ma volonté de mettre mon temps au service des autres. Et à travers le site Zone Vivante Tanbas, Zone Vivante, voilà, on donne notre avis, on lance des alertes. Alors aujourd'hui, on se considère davantage comme lanceur d'alerte parce que on n'a pas d'adhérents. En fait, on n'a pas d'adhérents, on n'a pas de cotisation, on n'a pas de rendez-vous. Nous sommes juste des observateurs et nous relayons les informations ou les observations que peuvent nous faire l'ensemble des commerçants ou l'ensemble des activités, car voilà, donc on connaît bien cette zone, on connaît bien les gens qui y sont installés, et voilà, on essaie de faire pour le mieux. Alors, ce courrier, il s'adresse en fait à l'ensemble des entreprises. La commune a constaté une recrudescence des panneaux publicitaires au niveau de la ZAC des Tanbas. En dehors de l'aspect peu engageant que cela donne, ces préenseignes n'étant pas conformes à la réglementation en matière de publicité, il vous est demandé d'éviter la pose de ce genre d'affiches, de bien vouloir procéder à leur enlèvement dans les meilleurs délais si cela a été fait. Je précise que ce courrier est envoyé à l'ensemble des entreprises de la ZAC afin de procéder à une information large et complète, vous en souhaitant bonne réception, cordialement, l'assurance de mes salutations meilleures, le maire, monsieur Gérard Bessière. Alors, ce problème d'affichage sauvage, nous le connaissons. Nous l'avons bien identifié et il nous est arrivé à plusieurs reprises de même d'avoir des interventions auprès de la préfecture. Je me rappelle il y a 2 ans, quand deux activités voisines l'une de l'autre sur les Tanbas se faisaient un petit peu la guerre, parce que ce qui arrangeait l'un n'arrangeait pas l'autre. La préfecture donc avait envoyé un courrier en stipulant que ils allaient procéder à des amendes d'occupation par publicité du sol en dehors de la propriété. Voilà. Bon. Donc à l'époque, on avait pris contact avec la préfecture, on avait donc demandé un moratoire pour essayer de régler d'abord régler de façon
simple et voilà, de façon, voilà, entre gens de bonne composition. Et bon, c'est ce qui était arrivé, on n'a plus jamais entendu parler. Bon, alors le constat aujourd'hui que fait la mairie, effectivement, il est réel, mais il est réel depuis qu'on a créé l'association en 2012. Donc c'est quelque chose, voilà, qui a été porté bien souvent, auprès de la communauté de communes et de la mairie. Bon, alors ce que je remarque en fait, hein, ce que nous avons remarqué, moi-même, les gens qui m'accompagnent et moi-même, c'est que la plupart des publicités qui ne restent, enfin, on va dire, qui ne présentent pas d'esthétique, sont souvent des publicités sauvages, extérieures à l'activité de la zone des Tanbas et Salaman. C'est des gens qui viennent imposer c'est des gens qui viennent imposer leur date, etc., avec des gros feutres, avec machin. Bon. Ok. Par contre, ce que nous avons remarqué aussi, c'est que les publicités qui étaient apposées par ceux qui ont besoin d'animer leur activité, parce qu'on est dans une période très difficile et où, voilà, tout le monde essaie de faire en sorte que son commerce, ses emplois soient préservés, sont souvent des publicités qui passent par des sociétés de création, sont des panneaux publicitaires, voilà, qu'ils apposent sur les poteaux, etc., pour les soldes, bon. Mais elles respectent, je veux dire, une certaine esthétique. Elles respectent une certaine esthétique. Et puis, bien souvent, ça aussi je l'ai remarqué, peut-être qu'il y a quelques exceptions, mais les gens viennent les retirer quand les périodes sont passées. Par contre, celles qu'on retrouve dans le Garel sont souvent celles qui ont été arrachées par le vent. Garel d'ailleurs, je rappelle, qui n'est jamais nettoyé. Ce sont les publicités qui finissent dans le Garel et qui viennent se jeter par l'intermédiaire de l'Hérault dans la mer. Bon, donc, si vous voulez, le simple souci est d'envoyer une lettre aux gens qui pourraient apposer des publicités dans la zone, ça suffit pas. J'aurais préféré effectivement que les personnes qui sont habilitées pour enlever ces publicités sauvages fassent leur tournée et les enlèvent. Mais par contre, les publicités qui sont apposées par les activités des Tanbas et qui ont besoin de se mettre en avant puissent bénéficier quand même d'un droit de publicité parce qu'ils en ont besoin, parce qu'on a besoin d'attirer la clientèle chez soi et que les rues sont pas irriguées de la même façon, que le sens des circulations n'est pas forcément parfaitement étudié. Bon, on revient toujours sur les problèmes que nous avons identifiés depuis 2012. Hein, voilà. Donc j'en profite donc pour signaler quand même que nous avons pu à un moment donné porter à la connaissance des différentes structures responsables. Par exemple, le jour de l'incendie qu'il y a eu chez Big Mac, on a dénoncé le fait que les bornes d'incendie ne fonctionnaient pas. Et ça, elles fonctionnaient pas depuis des années, des années.
aujourd'hui, je m'aperçois qu'elles ont été effectivement changées. Donc, je trouve que c'est une bonne chose. Pardon. Je trouve que c'est une bonne chose. J'ai vu aussi que la SOR avait curé les principales canalisations de la rue Cardinal. Ben, c'est ce qu'on avait demandé aussi. Donc, finalement, c'est aussi une bonne chose. Alors, il y a des choses qui sont restées sans réponse. De certains commerçants de la zone des Tanbas. Je pense en particulier aux masses des oiseaux, bon, qui ne bénéficient pas donc je veux dire, d'un fauchage de l'herbe devant chez lui, où tout est un peu sale, etc. On l'a signalé, on a essayé de prendre rendez-vous avec la nouvelle communauté de communes. Ça fait plus d'un mois, on attend toujours la réponse. On ne sait pas exactement voilà. Est-ce qu'on nous ignore? C'est ce qui semble être apparemment la raison principale. Est-ce qu'on nous ignore? Est-ce qu'on considère que nos observations ne sont pas fondées? Enfin, c'est des informations que les commerçants nous donnent. Quand, par exemple, certains commerçants se plaignent qu'il y a de plus en plus d'étals d'autres activités devant certaines enseignes, bah, je ne sais pas si on est dans... Nous, on fait que relayer. On relaie, c'est-à-dire que voilà, si chaque commerçant de la zone installe un nouveau commerce devant chez lui sur son parking, bah, ça peut porter préjudice à certaines activités similaires et qui, elles, paient des loyers. Alors, je dis pas qu'on on ignore, nous. On ignore, mais on a souhaité en parler, on a souhaité faire remonter l'information. Bon, on attend toujours le rendez-vous qui nous permettra de le faire. Voilà. Alors, j'en profite, parce que c'est un peu long, excusez-moi, j'en profite pour dire que effectivement, on a fait plusieurs courriers pendant la campagne des élections. On a envoyé un courrier à tout le monde, à chaque candidat. On a bien pris garde de ne pas prendre parti pour les uns ou les autres, mais on a quand même envoyé un courrier avec toute une liste de doléances à chacun de ces listes. Voilà, de ces listes, il en est sorti des élus, donc ils peuvent pas nier que on les a tenus informés. Ça aurait été un autre, il aurait eu la même information. Bon, je reviens sur l'objet de mon intervention également, c'est que on a demandé à ce que il y ait des abris de bus à l'intersection du carrefour Intermarché du Puy de Perceval sur la D2. De chaque côté, il y a le bus s'arrête. Les gens sont assis en permanence dans l'herbe, dans la boue quand il pleut. Ils peuvent même pas téléphoner parce que s'ils sortent le téléphone, donc le téléphone prend l'eau. C'est souvent des personnes, c'est pas des personnes, c'est souvent des personnes accompagnées d'enfants au bord de la route comme ça, qui peuvent pas s'asseoir, qui sont fatigués et qui viennent de faire les courses dans nos commerces. Et c'est tout à fait normal qu'on prenne soin de leur confort. Donc, qu'est-ce que ça coûterait déjà de mettre un abri, de mettre un abri de chaque côté, de mettre des bancs et de rectifier l'orthographe des Tanbas en ne mettant qu'un seul N. On a écrit au département qui nous a renvoyé vers la société des bus, etc. Ils ont noyé le poisson et personne ne répond. Voilà. Donc d'où j'en profite excusez-moi cette intervention un peu longue, mais j'en profite pour remettre tout sur la table. Ok. Nous sommes là, les gens qui m'aident à observer, les gens qui viennent me donner des informations. Nous sommes là pour vous, faciliter le dialogue avec les élus, que ce soit de la mairie ou que ce soit de la communauté de communes, et de façon à ce que
ils puissent faire, ils puissent pallier aux choses. Je remarque aujourd'hui qu'on nous donne comme information que c'est la communauté de communes qui gère les Tanbas, et on reçoit une lettre du maire, par exemple. Je me demande à qui on doit s'adresser, parce que moi, quand je m'adresse à la mairie, souvent on me dit il faut voir la communauté de communes. Si je m'adresse à la communauté de communes, on me dit il faut voir à la mairie. Donc quelque part, vous voyez, c'est difficile pour nous de pouvoir, je veux dire, relayer tout ça. Voilà. Donc on est dans notre 7e année d'activité, même la 8e, on va dire. On a l'habitude. Voilà, on va s'attacher à communiquer avec des vidéos en espérant qu'elles toucheront un peu plus de monde. Et voilà, vous avez la possibilité de nous joindre sur notre site et à notre adresse postale qui est 1 rue Cardinal, ZAE, voilà, ZAE les Tannebas, quoi. Voilà. Voilà, écoutez, je vous souhaite merci si vous avez pris le temps de m'écouter, merci de votre attention. Et puis je vous dis à bientôt quand on aura encore l'occasion de vous soumettre nos observations. Voilà, merci, bonne journée à tous. Au revoir.